Dans le football espagnol, certaines déclarations publiques ou polémiques médiatiques doivent toujours être analysées avec prudence, surtout lorsqu'elles concernent des institutions majeures comme le Real Madrid et le FC Barcelona. Les propos attribués à Florentino Pérez, notamment autour des titres de Liga et du Ca Negrera, s'inscrivent dans un contexte déjà très tendu entre les deux clubs, où les enjeux sportifs et institutionnels se mélangent souvent à la communication et à la perception publique. Sur le plan des chiffres, Florentino Pérez est effectivement président du Real Madrid depuis plusieurs années cumulées sur 2 mandats. Durant ces périodes à la tête du club, le Real Madrid a remporté plusieurs titres de Liga, mais les déclarations sur le nombre, qui auraient dû être plus élevées, relèvent davantage d'une interprétation personnelle que d'un constat officiel. Dans le football, les titres mérités ne peuvent pas être comptabilisés en dehors des résultats réels sur le terrain. Concernant le Ca Negrera, il s'agit d'une affaire complexe liée à des paiements effectués par le FC Barcelona à une ancienne structure liée à l'arbitrage espagnol. Cette affaire a fait l'objet d'enquêtes judiciaires et d'une forte médiatisation en Espagne. Elle reste un sujet sensible, car elle touche à la crédibilité des compétitions et à la confiance dans les institutions arbitrales. Cependant, il est important de rappeler que la situation est encore juridiquement en cours d'analyse et que toutes les conclusions définitives ne sont pas établies publiquement. Dans ce contexte, les réactions entre les deux clubs sont souvent amplifiées par les médias et les réseaux sociaux. Le FC Barcelona et le Real Madrid entretiennent une rivalité historique, et chaque déclaration d'un dirigeant peut être interprétée comme une attaque ou une réponse indirecte. Cela alimente régulièrement des tensions autour de l'arbitrage, des titres remportés et des décisions institutionnelles. La possibilité évoquée selon laquelle le FC Barcelona envisagerait une action ou une plainte contre Florentino Pérez s'inscrit dans ce climat de confrontation médiatique. Toutefois, dans la pratique, ce type de démarche reste rare entre grandes institutions sportives, car les clubs privilégient généralement les canaux juridiques ou institutionnels déjà existants, notamment via les instances du football espagnol ou européen. Il est également essentiel de distinguer plusieurs niveaux dans ce type d'affaires. D'un côté, les débats sportifs et les rivalités historiques, de l'autre, les procédures juridiques et administratives. Les premiers relèvent souvent de la communication et de l'opinion publique, tandis que les seconds suivent des règles strictes basées sur des preuves, des enquêtes et des décisions officielles. Sur le plan sportif, ces polémiques n'ont généralement pas d'impact direct sur les résultats actuels des équipes, mais elles influencent fortement le climat autour des compétitions. Les joueurs, eux, évoluent souvent dans un environnement où ces discussions externes existent, mais ne font pas partie du terrain de jeu. Sous la direction de Hansi Flick, le FC Barcelona se concentre principalement sur le projet sportif et la reconstruction de l'équipe. Dans ce type de contexte, les dirigeants et le staff technique cherchent généralement à limiter les distractions externes afin de maintenir la stabilité et la concentration du groupe. Il est aussi important de rappeler que dans les grandes rivalités comme celle entre le Real Madrid et le FC Barcelona, les déclarations sont souvent reprises, reformulées ou amplifiées. Cela peut parfois donner une impression de conflit institutionnel permanent, alors que la réalité est souvent plus nuancée et encadrée par des procédures officielles. Ainsi, cette situation doit être comprise dans un cadre global, une rivalité historique, des tensions médiatiques récurrentes et des affaires juridiques en cours d'analyse. Mais les décisions finales dans ce type de dossier ne reposent pas sur les déclarations publiques, elles dépendent des instances compétentes et des éléments vérifiés. Au final, la question essentielle n'est pas seulement celle des déclarations, mais celle de la gestion de la communication dans une rivalité où chaque mot peut avoir un impact important sur l'opinion publique. Yeah.